Pour la troisième manche des Bolero Gravel Series, cap sur Oufalise, un petit paradis pour tout coureur professionnel comme amateur. Cette fois, c'est une course du départ jusqu'à l'arrivée et le parcours ardennais se veut exigeant. Rayon homme, les noms ronflants ont répondu présent. Greg Van Avermaet, Jan Bakelans, Kevin Panhuisen ou encore Dries Van Gestel sont de la partie. Et surtout, le Oufa Gravel est qualificatif pour les championnats du monde qui auront lieu en octobre dans notre pays. En montant le pentu Saint-Roch, juste après le départ, l'Autrichien Sebastian Schoenberger agite fameusement la course. Son accélération a généré un tel écrémage qu'après un quart de la course, on compte une échappée de 6 coureurs, dont nos compatriotes Kevin Panhuisen et Arne Bars. Sur l'un des tronçons intermédiaires, le jeune Français Alexis Brunel passe seul à l'attaque. Brunel n'est pas le premier venu, il roulait pour UAE Emirates il n'y a pas si longtemps que ça. C'est donc un coureur aguerri. Brunel prend une bonne demi-minute d'avance sur Schoenberger et cherche à maintenir l'Autrichien à distance. Mais Schoenberger a bien préparé sa course et quelques instants plus tard, il reprend le Français. Brunel ne va pas avoir d'autre choix que de laisser passer la montagne Schoenberger. L'Autrichien semble en pleine possession de ses moyens, il ne relâche pas ses efforts. Il franchit la ligne d'arrivée en premier à Oufalise. Brunel termine deuxième à 16 secondes. Et le jeune Arne Bars de l'Auto Destiny Development enlève une belle troisième place. Il est aussi le premier Belge. It was a really tough race, especially at the beginning. I put the hammer quite early on the table, and then we were a group after the start with 4 riders. And yeah, in the end, it worked quite well for me. So I could caught the guy in the front just in case before the finish, and yeah, then I took the win in the end. So the legs were good and the shape is good. So after the win last week in the nationals, it's the next victory for me. So I'm super happy. Un podium très international. Plus bas dans le top 10, notons la présence de 2 autres Belges. Kevin Panhuisen décroche une belle 4e place. Arne Janssens est lui en 9e position. Chez les dames aussi, le plateau est impressionnant et international. La championne belge Alana Kastrick, Joyce van der Beken, la néerlandaise Manon Bakker et l'australienne Tiffany Cromwell, lauréates des championnats d'Europe de gravel de l'année dernière à Haut-Déverlé. Toutes sont au départ et très vite, la course est lancée. L'allemande Kasper et l'australienne Frein prennent l'initiative. Tiffany Cromwell a raté le coche, elle tente tout de même de rallier le duo de tête. Mais les 2 premières s'entendent pour barrer la route à Cromwell. L'Allemande, maillot numéro 5, et qui était au départ du Giro d'Italie et du Tour des femmes cette année, est clairement la plus forte. C'est elle qui dicte le tempo. Nicole Frein tente de la suivre, mais au bout des 3 quarts de la course, le ressort de Frein se casse et Kasper part seul. L'Allemande roule souverainement jusqu'à la victoire, raflant du même coup son premier succès de carrière en gravel. It was my first ever gravel race, so I was like, yeah, just wanted to try it and have some fun, but it turned out pretty well, so I liked it. Yeah, it was definitely a tough race. I tried to go with Romy and Nicole at the very start, and I did, but that kind of put me over the limit for a tiny bit, and I needed to reset. So dropped from them, and then I was with a chase group, and then ended up by myself. So it was definitely a challenging course, but happy in the end. Happy to end up on the podium, and it was a strong podium. Chez les femmes donc, c'est l'Allemande Romy Kasper qui remporte la victoire haut la main avec plus de 5 minutes d'avance sur l'Australienne Nicole Frein. Soulignons aussi la très belle 4e place de Joyce van der Beken qui laisse quand même derrière elle de nombreuses coureuses professionnelles. Prochaine et dernière manche du Bolero Gravel Series à Sint-Pietersleeuw le 14 septembre dans le Pajottenland. Les 2 vainqueurs finaux seront connus.